Blue Lock versus Kuroko no Basket, lequel de ces deux mangas de sport est le meilleur? Vous saurez tout ça vers la fin de cette vidéo. Salut les BG, ici Meliki, j'espère que vous allez bien, donc de retour pour une nouvelle vidéo. Calme-toi, pose-toi, like, partage, abonne-toi pour plus. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on va commencer par l'histoire. En effet, pour l'histoire, j'ai pris quelques points qui vont nous aider à pouvoir mieux définir quel est le meilleur manga. Donc, si on parle de l'histoire, en effet, le manga Kuroko no Basket, c'est parti d'une génération miracle qui s'est divisée parce qu'ils étaient trop forts quand ils étaient au collège. Et en effet, à partir de ce marasna, Kuroko, qui était le 6e homme, ne voulait plus faire partie de cette équipe et a voulu gagner de sa propre manière. Donc, le but, en fait, c'était de voir qui allait arriver à gagner et comment Kuroko allait arriver à battre la génération miracle. C'est à peu près ça le synopsis. Blue Lock, je pense que c'est un peu plus intéressant parce que là, maintenant, on est rendu en pénurie d'attaquants. Le Japon est en pénurie d'attaquants. Il vient de perdre la Coupe du Monde 2018. Ils veulent un attaquant, une personne qui va révolutionner ce poste et qui va permettre au Japon de monter d'un cran haut niveau. C'est ainsi que Ego Jinpachi crée le projet Blue Lock en réunissant les 300 plus jeunes attaquants prometteurs du Japon et décide de les enfermer dans un système hyper compétitif, un genre de battle royale pour arriver à sortir le meilleur à travers le sang et à travers les victoires. Il essaie de les inculquer d'une manière plus égoïste. Donc, de la manière que je narre déjà, je pense qu'il y en a un déjà qui est un peu mieux, mais c'est pas tout. Donc, avant de donner ce point à un des deux mangas, j'aimerais bien parler des matchs. Les matchs, ça fait partie bien sûr de l'histoire. Donc, dans les matchs, moi, je remarque que Kuroko a un certain avantage. En effet, c'est vrai que dans Blue Lock, je prends mon pied quand je lis le manga ou quand je regarde l'anime. Mais par contre, dans Kuroko no Basket, j'ai pleuré, les gars. Regardez, moi, un Renoir costaud, boule d'oreille, un peu de la street. J'ai pleuré devant un anime, frère. Moi, oui, j'ai pleuré devant Kuroko no Basket. Est-ce que Blue Lock est capable de me faire ressentir des émotions comme ça? Non, je ne pense pas. Et même si j'enlève ma subjectivité de mes émotions et je rentre dans ma rationalité, je pense que dans les matchs de Kuroko no Basket, c'était tellement épique avec les dribbles, avec les techniques, avec tout ça, en fait, ça rend l'enjeu tellement épique, tellement intéressant. Ça fait en sorte que le manga, il est fini depuis 6 voire 7 ans et on en parle encore. Donc, Kuroko no Basket, la hype, les matchs nous ont toujours marqué. Donc, sur ce point-là, je décide de mettre égalité pour l'histoire de Blue Lock et de Kuroko. Pour les personnages, en effet, je pense que pour les personnages, il n'y aura pas de débat. Parce que dans le nombre de personnages, Blue Lock gagne. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 joueurs sur un terrain de foot, alors qu'il y en a 5 sur un terrain de basket. Et ça, j'inclus seulement les titulaires. Et en plus, si on va même plus loin, dans la qualité des personnages, je trouve que Kuroko no Basket, hormis la génération miracle et l'équipe de Seirin, qui possède 2-3 éléments intéressants, puis même The Diablo Walk, l'équipe qu'on nous a vendue, l'équipe ultime, il y avait seulement que 2 protagonistes qui dérangeaient, tous les 3 autres c'est des figurants énigmatiques. Ce qui fait en sorte que Kuroko no Basket, la qualité des personnages est assez pauvre comparé à Blue Lock bien sûr, dans lequel on nous montre plusieurs histoires, plusieurs égoïstes et chacun a un rôle majeur. Même dans l'équipe, dans le match que j'ai débriefé, lien dans la description, vous pouvez voir que dans le Japon U20 contre le Blue Lock 11, chacun a son moment, du gardien jusqu'au défenseur, du Blue Lock 11 et du Japon U20. Tous les 22 protagonistes ont eu leur moment pour briller, sauf le gardien du Japon. Lui, je pense que c'est vraiment une merde et un protagoniste de nul à chier. Donc, évidemment, je suis obligé de donner ce point à Blue Lock, ce qui fait 2-1 pour Blue Lock. L'animation. Donc l'animation, déjà on a Kuroko no Basket qui est sorti depuis quelques années mais que l'animation est fantastique. De temps en temps je m'en vais me taper des épisodes de Kuroko no Basket, je m'en vais regarder des AMV sur YouTube et je trouve que l'animation est toujours cohérente et est fidèle à ce qui se fait de mieux en ce moment en 2023. Et du côté Blue Lock en ce moment avec la CGI dégueulasse, affreux. J'ai regardé les épisodes, c'était bien, mais quand ils ont commencé à introduire ça, les personnages qui bougent comme des merdes, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Donc, il n'y a pas de débat pour l'animation. Kuroko no Basket gagne ça sans hésiter. Pour le manga, je suis obligé de donner ce point à Blue Lock. En effet, Blue Lock, le manga est tellement bien écrit. C'est tellement bien dessiné. C'est incroyable en effet. Moi, les gars, je vous invite plus à lire le manga plutôt qu'à regarder l'anime parce que dans le manga, c'est exceptionnel. Le manga, c'est tellement bien dessiné. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu ma review du match U20, la qualité du manga, du dessin, c'était incroyable. Incroyable, incrédibilité. Vraiment, c'était quelque chose de fantastique, de fantastique.
Bref, Kuroko no Basket, j'ai lu un peu le manga, mais franchement la qualité n'est pas pareille que celle de Blue Lock, donc je suis obligé de donner ce point encore à Blue Lock. Donc maintenant on est rendu à 3-1 pour Blue Lock. Est-ce que Blue Lock va continuer à dominer? On le sait pas. Restez jusqu'à la fin pour savoir. Les émotions. En effet, là, je pense que je viens de spécifier en termes d'émotions. Je pense qu'il n'y a pas un manga de sport qui m'a procuré autant d'émotions que Kuroko no Basket. Et j'imagine pour vous aussi, vous êtes là à me regarder et à suivre mon contenu d'après quelques années. Ça veut dire que c'est un manga qui vous a marqué profondément dans votre cœur et dans votre âme, même plus profondément que votre ex qui vous a peut-être trompé. Mais en effet, alors que Blue Lock, ce n'est pas le cas encore, malgré que je kiffe ce manga et que objectivement, c'est un manga que je trouve extrêmement bien écrit, habile et amené. J'ai toujours un faible émotionnel pour Kuroko no Basket et j'imagine que vous aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, surtout au niveau émotionnel. J'ai hâte les gars de lire vos commentaires à propos des émotions que ces deux mangas vous procurent. Ça fait 3-2. Point le plus important pour moi, ça va être le réalisme. En effet, quel est le manga qui est le plus proche de notre réalité? C'est-à-dire que si je m'en vais sur un terrain de foot, qu'est-ce que je suis capable de faire? Si je m'en vais sur un terrain de basket, qu'est-ce que je suis capable de faire en lien avec les deux mangas que nous suivons? En effet, ce point-là, je serais obligé de le donner aussi à Blue Lock parce qu'à Blue Lock, il y a quelques techniques qui sont plus intéressantes. La manière d'expliquer les choses sont plus cohérentes. Moi, qui suis un footeux, les gars, je joue au foot. En passant, j'ai failli percer au foot. J'ai failli percer. En effet, je suis milieu offensif et si j'aurais pas eu les ligaments croisés, toi-même tu sais déjà, en ce moment je serais pro là, je serais pas en train de faire des vidéos devant vous, je serais en train de me battre pour le ballon d'or avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Tout ça pour dire que le réalisme dans Blue Lock, il est exceptionnel. En effet, je comprends beaucoup de choses quand Ego me l'explique et surtout les explications et les analyses tactiques de Izagi Yoichi sont exceptionnellement très vraies. Même les techniques, la manière d'apprendre, tout ça, c'est exceptionnel. C'est vrai que le personnage apprend un peu trop vite à mon humble avis, mais sinon, à part ça, tout est cohérent et il n'y a rien de farfelu jusqu'à présent. Tout s'explique encore, mais on n'est pas encore rentré dans la démesure. Moi, je pense que Kuroko no Basket, tout est parti en couille depuis que Midorima a shooté de sa propre zone pour marquer un 3 points. Moi, je pense que depuis ce moment-là, l'auteur s'est dit « Je ne ferai pas de manga réaliste ». Après, on a eu Akashi qui a des pouvoirs, on a Aomine, tout ça, qui fait des choses incroyables. Mais Aomine, il est encore réaliste, mais Akashi, c'est des pouvoirs. Midorima, c'est des pouvoirs. Murasaki Bara, c'est réaliste. Nash, c'est des pouvoirs. Donc, la surenchère a fait en sorte que Kuroko no Basket s'est éloigné de plus en plus de la réalité des mangas de sport. Donc, je donne encore ce point à Blue Lock. Donc, ça fait 4-2 pour Blue Lock. Maintenant, je vais donner mon avis. Vu que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux, mon avis vaut pour 3 points, les gars. Avec mon avis que je vais donner, on pourra arriver à décider lequel des deux va gagner. Bien sûr, vous avez vu que mon avis, il n'est pas de manière subjective parce que j'aime beaucoup rester dans l'objectivité et très peu dans la subjectivité. Mais dans mon avis, il y aura les 2 points. Bon, on y va. En effet, pour moi, je pense que Blue Lock est un meilleur manga que Kuroko no Basket. Je dis pas ça parce que c'est la hype de Blue Lock en ce moment, mais de ce que je regarde et du potentiel que le manga a, je pense qu'on n'est que rendu au 1/3 de Blue Lock parce qu'il reste encore beaucoup de choses. Il reste encore la Coupe du Monde, il reste encore le monde pro, il reste encore beaucoup de choses parce que le but c'est que le Japon gagne la Coupe du Monde, la vraie Coupe du Monde. Et nous, on va assister à la Coupe du Monde des U20 en fait. Donc déjà, ce ne sera même pas la vraie Coupe du Monde. Donc il manque encore plusieurs arcs. Et si l'auteur continue, et je pense qu'il va continuer parce que là, il est sur une très belle lancée. Son manga se vend extrêmement bien. Je pense que Blue Lock a encore beaucoup de choses à nous proposer. Blue Lock, pour moi, j'ai l'impression que c'est un Captain Tsubasa amélioré, quoi. Captain Tsubasa, ça reste dans nos cœurs, c'est sûr. Olivier Atom, ça reste dans nos cœurs. Mais je pense que Blue Lock, ça va rester dans nos têtes, dans nos cœurs. C'est ainsi que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. En effet, j'aime beaucoup Kuroko no Basket, mais je pense que Blue Lock l'a déjà surpassé parce que de 1, Blue Lock a plus de potentiel déjà que Kuroko parce que Kuroko est fini, Blue Lock continue et Blue Lock est sur une lancée exceptionnelle. Et de 2, même en ce moment, si je mets les deux mangas, je le lis les deux bout à bout, j'analyse les personnages, je prends plus de plaisir, moi personnellement, à faire des vidéos de Blue Lock parce que le manga est plus loin, on peut théoriser et on peut encore aller plus loin. J'ai tellement de personnages que j'aimerais discuter sur la chaîne, alors que Kuroko no Basket, une fois que j'ai parlé de la génération miracle et de 2-3 personnages à côté, il n'y a plus rien personnellement qui m'intéresse. Donc moi, je serais obligé de donner ce point à Blue Lock. Donc j'attends le vôtre en commentaire. Donc ça fait 6-2 pour Blue Lock. En effet, mon avis comptait pour 3. Donc les gars, je vous laisse vous en commentaire, vous me dire vous c'est quoi votre préféré parmi Kuroko no Basket et parmi Blue Lock. J'ai été un peu dur pour les vrais fans hardcore de Kuroko
Mais c'est pas grave, c'est la vie. Vous allez grandir et vous allez apprendre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo-là. C'est le top des 5 joueurs pro dans Bleu Lock. Et peut-être les gars, un jour, bientôt, ça va sortir les comparaisons de Bleu Lock avec la vraie vie. Sur ce, ciao.